Bien, le débat à faire croiser est ouvert. Comment comprendre la prime à la jeunesse dans le dernier gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon? C'est l'interrogation au menu de votre débat à faire croiser avec Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. La question, parce que dans le dernier gouvernement du président Patrice Talon, au moins 5 jeunes se sont vus portés au nu. Parmi eux, un a hérité quand même de 3 gros ministères, ce qui amène le commentaire mortel à se poser la question de savoir pourquoi le président Patrice Talon a-t-il choisi faire autant confiance à la jeunesse. Et pour en parler, dans ce studio, sur ce plateau, nous avons avec nous Arsène Yaoui, il est le président de l'organe consultatif de la jeunesse d'Abomey-Calavi. Monsieur Arsène Yaoui, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Merci aussi. Alors, à la lecture de ce gouvernement, ce tout nouveau gouvernement, il y a de cela 2 ou 3 week-ends, quelle a été votre réaction, quelle a été votre appréciation par rapport à ces jeunes qui ont quand même été honorés, on va dire, en qui le président de la République a eu confiance? Je vous remercie pour l'invitation que vous me donnez ce matin sur votre plateau et pour l'opportunité que vous me donnez afin que je puisse m'exprimer sur la composition du nouveau gouvernement du président Patrice Talon et notamment la représentativité des jeunes au sein de cette équipe gouvernementale. Il faut dire que le peuple attendait ce remaniement. Après 18 mois d'exercice, il fallait revoir un peu les ministères où les choses ne bougeaient pas, où les lignes ne bougeaient pas. Il fallait revoir un peu les ministères où c'était beaucoup trop concentré, où les actions que menaient les ministres n'avaient pas une certaine visibilité. Voilà. Pourquoi pensez-vous qu'après 18 mois seulement de travail, sur 5 ans, il faut dire quand même, il faut changer de gouvernement? Bon, les gouvernements successifs nous ont habitués à cela. C'est un peu rare de voir une équipe gouvernementale faire 2 ans. En tout cas, je sais que le président Yahya Boni, pendant 10 ans, je pense qu'il faisait son remaniement au moins une fois l'an. Donc, il a fait beaucoup de remaniements. Une fois l'an, il faisait au moins un remaniement. C'est une fabrique exceptionnelle de ministres. Bon, voilà. Et donc, on a eu 33 ministres lors de la formation d'un gouvernement ici. Et donc, moi, je pense que nos présidents nous ont habitués à cela. Avec le général Mathieu Kérékou, ce n'était pas ça. C'était beaucoup moins. Mais avec le président Boni Yahi, la moyenne, c'était au moins 2 ans. Voilà, 2 ans. Avec le général Mathieu Kérékou, c'était 2 ans, au moins 2 ans. Quand vous êtes nommé ministre, vous savez que vous avez à faire au moins 2 ans. Avec le président Yahya Boni, quand vous êtes nommé ministre, vous savez que vous avez peut-être 24 heures à faire. C'est-à-dire 24 heures au moins. Ce qui a fait dire au ministre Komi Kouché en son temps qu'il était un ministre renouvelable de 24 heures. 24 heures, voilà. Donc le président Yahya Boni, pendant ces 10 dernières années, nous a habitués à des remaniements réguliers. Et voilà. Et donc, après 1 an, il y en a qui voulaient que, ce à quoi on assistait au temps du président Boni, qu'avec le président Talon, qu'on puisse assister à ce fonctionnement, à cette mode de... C'était pas une norme non plus. C'était pas une norme, mais on s'attendait à cela. Et les gens demandent pourquoi est-ce que ça prenait du temps, pourquoi est-ce que ça prenait du temps. Mais je pense que le président a résisté 18 mois. Et il fallait effectivement, parce que aussi, il y a des ministères, il y a 3 ministères qui étaient ensemble. Quand vous prenez le ministère de la fonction publique et des affaires sociales, c'était 3 anciens ministères qu'on avait mis ensemble. Et avec la ministre, vous allez constater que ça n'a pas été du tout facile. Maintenant, c'est éclaté de nouveau. Ça fait 3 ministères. Le ministère de la fonction publique des affaires sociales est éclaté en 3. On a le ministère de la fonction publique à part, le ministère de la microfinance des affaires sociales et le ministère des petites et moyennes entreprises de la promotion de l'emploi. Voyez-vous, ça fait les 3 ministères qu'on avait d'alors. Et quand on parle de la prime de la jeunesse, vous l'avez annoncé, nous avons maintenant, beaucoup parlent de 4 jeunes, mais c'est 5. Beaucoup pensent que Samoa Dambi... C'est qui le 5e? Voilà, les 4 que nous citons régulièrement, c'est Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises de la promotion de l'emploi, Romuald Wadaï, qui revient, ministre des Finances, Osvaldo Miki, ministre des Sports. Maintenant, il a 3 gros ministères ensemble là. Ça fait ministre du Tourisme, il est ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Et au niveau des sports, il y a toutes les questions relatives à la jeunesse. Voilà. Et puis nous avons Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication. Mais les gens oublient que ça dit qu'il faut créer d'office les autres dans
la catégorie des vieux ministres. Justement, il y a un que je cite parce qu'il est jeune, Samuel Adambi. Mais son expérience politique fait que les gens pensent qu'il est déjà assez vieux. C'est un jeune vieux. C'est un jeune vieux, si vous voulez. Mais c'est un jeune, il a été élu en 2003 déjà conseiller municipal alors qu'il avait moins de 30 ans. Ouais, en 2003. Et plusieurs fois élu député. Et puis, jusqu'à sa nomination, il était coordonnateur du PUGMU. Ouais, donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience politique et beaucoup pensent qu'il ne fait pas partie des jeunes. Donc, moi, je dis, dans ce gouvernement, nous avons 5 jeunes. Et c'est un appel du président de la République parce que quand il a formé son premier gouvernement, il n'y avait que 2, moins de 40 ans. Maintenant, ils sont 5. 4 moins de 40 ans, ou si vous voulez, le 4e, le ministre des Finances, il a 40 ans, 41 ans. Mais Adambi a un peu plus, mais il n'a pas 45 ans. Donc, quand on fait le point, on a 5 ministres jeunes. Alors, quel peut être le message que le chef de l'État envoie à la jeunesse en priorisant, en nommant ces 5 jeunes-là dans son gouvernement? Les jeunes, ici au Bénin, font 65% de la population. Et donc, quand le chef de l'État nomme dans son gouvernement 5 jeunes, je pense qu'il envoie un message. Le message est que les jeunes, je veux vous associer aux affaires à un niveau donné, au plus haut niveau. Et il nous revient à nous, et il revient à ceux qui sont nommés et qui nous représentent au sein de ce gouvernement, de nous représenter dignement et valablement et de mériter la confiance du chef de l'État et de la jeunesse béninoise. Généralement, on traite les jeunes, sinon les jeunes se disent les 5e roues de la carrosse. On ne fait pas confiance, c'est eux qui sont utilisés aux tâches les plus difficiles, les tâches les plus expiatoires. Oui. Mais aujourd'hui, maintenant, voilà des gens à qui on fait confiance. Il y en a un parmi eux-mêmes qui hérite de 3 gros ministères. Bien sûr. Alors, pensez-vous, sinon comment pensez-vous que ces ministres puissent vraiment réussir leur mission? Pour Osvaldo Miki, qui a désormais 3 gros ministères cumulés, vous allez, je ne sais pas, je suis sûr que vous l'avez suivi un peu depuis qu'il milite. Voilà quelqu'un qui n'a pas eu de parrain politique en tant que tel. Le ministre Osvaldo Miki n'a pas eu de parrain politique. On l'a vu avec il n'en a pas moins non plus. Abdoulaye Biotchane. Abdoulaye Biotchane, parce qu'il a créé un parti politique, le Parti Orange, qui a soutenu le président, le candidat Abdoulaye Biotchane en 2011. Mais il n'a pas eu de parrain politique comme certains. Et il s'est débrouillé tout seul. Voyez-vous, et il a un parcours. Vous savez, en 2014-2015, il n'était pas donné à n'importe quel jeune de dire ouvertement je soutiens Talon. Hein. C'est vrai. Ah oui. En 2014-2015, il n'était pas donné à n'importe quel jeune de prendre le risque. C'était un risque. Moi, je ne l'avais pas fait. De prendre le risque, ma posture d'alors ne me permettait pas de faire quelque chose du genre parce que j'avais une obligation de loyauté. Vous étiez dans le camp fidélité, loyauté. Donc j'étais de la mouvance. Et nous avons soutenu le candidat de la mouvance. Il a échoué et nous assumons son échec. Maintenant, nous avons un président qui fait son chemin. Alors, donc, le ministre Omiki a un chemin. Il a un parcours politique. C'est un jeune, mais qui a un parcours. Et donc, il a soutenu le président Patrice Talon. Et si vous vous rappelez, il a mobilisé les jeunes pour payer la caution du candidat Patrice Talon. 15 millions dans le temps. Est-ce que... Sont cela les retombées? Je peux vous dire, non, mais que c'est une récompense à la fidélité, à l'engagement, au militantisme. Et quand il a été nommé ministre des Sports, rappelez-vous de la crise au niveau de la Fédération béninoise de football, il s'est mis au-dessus de la mêlée. Il s'est mis au-dessus de la mêlée. À part ça, il a eu à gérer des affaires au niveau de son ministère où, d'une manière ou d'une autre, on a senti une certaine maturité de ce jeune-là, à qui on a confié un si important département ministériel. Et quand on a organisé le Conseil de l'indépendance dans le cadre de la célébration des 57 ans de la session de notre pays, c'est lui qui a organisé le Conseil de l'indépendance, il n'était pas ministre de la Culture. C'est lui qui l'a organisé, c'est lui qui a coordonné les activités. Donc c'était déjà là avec qui donnait la preuve. Moi, je voyais la chose culturelle. Personnellement, je voyais la chose venir. Et donc, moi, je ne suis pas surpris de sa nomination. J'ai cru qu'il allait quitter le ministère des Sports pour le ministère de la Culture. Mais là, le chef de l'État, ce faisant, lui montre que j'ai confiance en toi et je pense que tu peux mieux faire. Et qu'est-ce qu'il a à faire maintenant? Et le volet tourisme. Le volet tourisme. Voilà, il faut qu'il le développe. Voilà un volet quand même. C'est un volet qui a piétiné tout le temps. Le chef de l'État en a fait son cheval de bataille. C'est l'un des chantiers phares du chef de l'État parce qu'il a dit nous allons développer le tourisme, mettre le tourisme au service de l'économie. Il a le prouvé les mois à venir. Il a donné raison au chef de l'État
qui a eu confiance en lui confiant, n'est-ce pas, ce département ministériel-là. Au niveau des sports, il a fait beaucoup de choses. Il est en train de développer d'autres disciplines sportives. Il y a eu beaucoup d'activités. Au niveau de la jeunesse, moi, je suis à l'OCJ et c'est lui notre ministre de tutelle. Je sais les relations qu'il y a entre le ministre Omiki et le président national de l'organe consultatif de la jeunesse. Il suit tout de près et il nous oriente. Il n'y a pas que, voilà. Il n'y a pas que le tourisme qui reste la mission difficile. Il y a pas Peggy, il y a aussi la culture. Tout à fait. Qui reste une autre patate chaude. Avant d'en venir Oui. à la culture, si vous Oui. le voulez bien. Au niveau de l'organe consultatif de la jeunesse, puisque vous en parlez, Oui. et vous êtes en lien direct avec le ministre Omeki, qu'est-ce qui se fait concrètement? Voilà, conformément à la loi qui institue l'organe consultatif de la jeunesse, l'OCJ, organe consultatif de la jeunesse, nous sommes l'instance fêtière de toutes les associations de jeunesse, de tous les mouvements de jeunesse et de toutes les institutions de jeunesse en République du Bénin. L'OCJ est l'interface entre les jeunes, le gouvernement, entre les jeunes et les partenaires techniques et financiers. Donc, selon la loi qu'il a instituée, c'est le représentant légal des jeunes au niveau national. Et la loi a prévu des démembrements communaux. Voilà pourquoi moi je suis le président de l'OCJ pour le compte de la commune d'Abomey-Calavi. Vous savez que ça ne suffit pas pour comprendre ce que c'est que l'OCJ. Voilà, qu'est-ce que nous faisons? Il va falloir vous la mission principale. Une autre fois. Ok. Si vous voulez, je peux Ce revenir que ici cette instance. pour parler de l'OCJ, de fond en comble, et vous dire la mission principale de l'OCJ, les axes prioritaires de l'OCJ et ce que nous faisons à Abomey-Calavi pour la visibilité de l'OCJ. Mais une question quand même Oui. me tient à cœur, Oui. c'est par rapport aux volontaires et autres qui ont été recrutés sous l'ancien régime, reversés à celui-ci, mais qui n'ont pas très bon avenir. C'est des gens qui aujourd'hui sont en train de grincer les dents. Il y en a beaucoup qui grincent les dents. Alors, ça c'est vrai. qu'est-ce que l'OCJ fait par exemple Ça c'est vrai. pour aller à L'OCJ a même un membre au sein du conseil d'administration et de l'office de volontariat, notamment le docteur Ayuba Lawani qui est le secrétaire général national de l'OCJ. La question des volontaires est une question cruciale et nous en avons parlé à une session de l'OCJ. Et vous savez, chaque gouvernement définit ses priorités. Chaque gouvernement définit ses priorités. En fonction des priorités de l'actuelle équipe gouvernementale, je pense que ces priorités ne sont pas forcément les mêmes que le régime précédent en matière de promotion de l'emploi. Maintenant, je pense que les choses vont changer parce qu'il y a désormais un ministère chargé de la promotion de l'emploi. Et peut-être que les volontaires seront reversés et auront comme ministre de tutelle désormais le ministre de l'emploi des jeunes. C'est possible. Et ils verront dans quelle mesure revoir les choses avec les volontaires. Mais ce que je sais est qu'il y a des volontaires qui n'ont même pas fini, mais qui ont réussi à avoir des contrats dans les structures où ils ont été envoyés. D'accord. Oui. Vous savez, il y en a qui vont au boulot, qui ne travaillent pas. Mais il y en a qui, quand ils vont au boulot, même quand il n'y a pas à faire, s'efforcent à prouver à leurs supérieurs hiérarchiques qu'ils sont utiles. Qui peuvent faire quelque chose. Qui peuvent faire quelque chose. Et j'en connais beaucoup qui ont été recrutés et qui ont réussi à avoir des contrats, même avant la fin, avant le terme de leur contrat de volontaire. Voyez-vous, même les jeunes de l'ANPE, il y en a qui réussissent à avoir des contrats avant même le terme de leur contrat de jeunes ANPE ou de jeunes volontaires. Donc c'est une question de dynamisme aussi. C'est une question de dynamisme pour les jeunes, mais c'est une question de priorité aussi pour les gouvernants actuels. Mais ce que je sais, et j'ai espoir que les choses peuvent changer à partir du moment où nous avons désormais un ministère dédié à l'emploi des jeunes. Peut-être que les jeunes volontaires vont être reversés au niveau de ce ministère parce que c'était le ministère de la jeunesse et des sports qui s'occupait d'eux. Peut-être qu'ils vont, désormais, ils vont dépendre du ministère de l'emploi des jeunes et les questions relatives à leur situation seront mieux traitées. Alors, Peggy, on revient à la suite de notre décryptage. Tout à fait, par rapport à la culture. Voilà. Par rapport à la culture, on parlait du gros département culture. Le ministre Oswald Omiki sait ce qu'il a à faire au niveau de ce département ministériel, surtout par rapport aux hommes de culture, par rapport aux artistes,
par rapport aux artistes, si vous voulez, Est-ce qu'on dans peut leur dire que celui qui globalité. a été là a démérité? Il a démérité. C'est vrai Bien qu'il y a sûr. il y a eu beaucoup Il a de- démérité. de récriminations, Oui. surtout dans le rang des hommes de culture. Il y a eu des marches, il y a eu plein de choses. Mais moi, je connais quand même des gens qui sont expérimentés dans le domaine. Il a J'ai trouvé qu'il démérité n'a pas et tout le démérité. temps, vous avez suivi les artistes, tout le temps montaient au créneau pour dénoncer sa façon de gérer Mais le est-ce que- ministère. Est-ce que c'est pas le milliard culturel qu'il a dû refermer parce que ça coulait Justement, il nous à a fait- flot dans tous les sens? Il fallait quand même une orthodoxie dans le décaissement. Une orthodoxie. Et l'homme est venu Voilà. et a mis un terme à cela. Et c'est ça qui n'a pas... Justement, vraiment il a plu. mis un thème à cela, mais au même moment, il appuyait des organisations. C'est ça, la vérité. Officiellement, nous avons appris que ça n'existe plus et que ça ne se faisait plus. Mais au même moment, il y a des C'est conseils, un il y a propre des dans les activités coulisses, ça culturelles qui étaient appuyées par le ministre. Ah Voilà, bien sûr, Oui, mais bien ça- sûr, vous ça- pouvez ça- vous renseigner. Ça peut être personnel. Un Non. appui personnel. Quand vous C'est mettez pas fin à l'appui du quelque chose, vous ministère. n'avez plus le droit de le faire. Voyez-vous, quand on dit qu'on crée le milliard culturel, on laisse les artistes gérer eux-mêmes. Oui, laissez les artistes gérer, mais il faut voir comment est-ce qu'il faut contrôler la chose, comment est-ce qu'il faut suivre. Par le passé, il y a eu des remous, il y a eu des problèmes par rapport à la gestion. Mais il faut trouver les méthodes pour revoir la gestion, pour voir comment est-ce que plus d'acteurs culturels peuvent bénéficier du milliard culturel. Comment est-ce que les acteurs culturels, dans leur sensibilité, peuvent bénéficier de ce milliard. Mais quand vous supprimez et qu'au même moment, vous appuyez d'autres qui ne sont pas forcément dans la même dynamique que vous créez des frustrations. Et c'est ce qui s'est passé tout le temps. Maintenant, le ministre Osvaldo Miki, que les artistes apprécient beaucoup, lui, il ne va pas échouer. À ce niveau-là, ils l'ont mis en garde, oui. Il n'était pas le ministre. Quand il Maintenant, non. maintenant, il est. Pour Il le y est. Conseil de l'indépendance, s'il vous plaît, il a organisé ici, il a fait au Nord. Et il a tout fait pour que les artistes, qu'il y ait un grand nombre d'artistes. Et les artistes, vous savez, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles où les artistes allaient, tout ça. Mais ils ont eu un peu de moyens pour pouvoir régler certains soucis, pour pouvoir aller en studio. C'était Omeki Lorgano. Bien sûr, bien sûr. Maintenant qu'il est le responsable de ce département ministériel, à lui de voir comment faire de ce département, ministériel une gestion, faire de ce département une gestion, faire une gestion participative de ce département ministériel. C'est-à-dire impliquer les artistes par rapport à toutes les décisions qui seront prises à ce niveau-là. Et c'est important. Il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui connaît les artistes, c'est quelqu'un qui connaît très bien les piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour, n'est-ce pas, réussir à ce niveau-là. Et nous comptons sur lui. Les journalistes aussi, d'une manière ou d'une autre, sont des créateurs d'œuvres et d'esprit. Donc, ils sont d'une manière ou d'une autre aussi des artistes. Donc, c'est en partie, même le ministre aussi, des journalistes, des communicateurs et tout. Et donc, nous comptons beaucoup sur lui à ce niveau-là. Maintenant, pour le tourisme, je l'ai déjà dit, c'est un chantier assez vaste. Il saura comment travailler avec les acteurs du domaine pour pouvoir réussir. Il a encore les sports. Et je vous ai dit, il a géré les sports pendant 18 mois. Il a excellé à ce niveau-là. Il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. Au niveau des questions relatives à la jeunesse, je vous ai dit qu'il a fait des bons. Vous entendez, c'est un parcours parfait, hein? Osvaldo Miki est un modèle. Osvaldo Miki est un modèle pour les jeunes béninois. C'est un modèle. Je ne suis pas de son parti politique. Je ne suis pas son militant. Je ne suis pas son ami. Et tout comme vous, je l'ai suivi. C'est un jeune modèle. Il est un modèle pour moi. Il est un modèle pour beaucoup de jeunes béninois. Parlons maintenant de Modeste Kérékou qui revient aux affaires. Modeste Kérékou qui revient aux affaires. Il a été élu député à 27 ans. En 2003 aussi, élu député à 27 ans. Il n'a fait qu'un seul mandat. Nommé ministre en 2010, il a quitté le gouvernement en 2011. Mais déjà en 2011, quand il quittait le gouvernement, il était encore suppléant du député Gonro Dobou. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'Assemblée nationale. Vous semblez bien maîtriser son CV. Je ne maîtrise pas son CV, mais c'est des jeunes modèles. C'est des gens que je suis. Voyez-vous, qui sont des modèles pour moi. Et à part eux, j'ai d'autres modèles qui ne sont pas ministres aujourd'hui, que vous connaissez. Donc, on ne va pas citer non plus. Qu'on ne va pas citer. Voyez-vous. Donc, Modeste Kérékou, pour avoir été ministre de la jeunesse et aujourd'hui ministre, et avant qu'il ne soit ministre des petites et moyennes entreprises, il était directeur général du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ. Et il avait déjà entamé de grands chantiers à ce niveau-là. Maintenant,
le chef de l'État lui fait confiance pour dire ce que tu as entamé au niveau du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Je veux que tu le fasses, mais à un niveau plus élevé. C'est ça. Et il doit, n'est-ce pas, se baser sur ses expériences ultérieures ou antérieures en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, DG, réunir les acteurs et voir comment orienter autrement la politique nationale de la jeunesse. C'est ce qu'il a fait, la politique nationale de la jeunesse et la promotion de l'emploi au niveau des jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes primo-créateurs d'entreprises qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être financés. Pas financés comme ça a été le cas avec le FNPEJ où les jeunes peinent à rembourser. Et c'est justement le ministre Omiki, DG FNPEJ, qui a sorti une dynamique maintenant pour que les jeunes qui avaient pris les fonds du FNPEJ qui n'avaient pas remboursé, qu'ils puissent, n'est-ce pas, rembourser selon un échéancier qu'il a pu... Pardon? Est-ce que ça marche? Ils vont rembourser. Cet échéancier-là marche? Est-ce que Modeste vous en connaissez qui sont allés, franchement... Oui, j'en connais. J'ai des amis parmi ceux qui avaient pris les fonds, qui n'avaient rien payé depuis, mais depuis que la mesure est sortie, depuis que la dynamique est mise en branle par le ministre Kérékou, je connais des jeunes qui vont déjà payer. On ne vous demande pas de venir tout payer au même moment. Ce que vous avez, vous venez déposer. Ce que vous avez, vous devez déposer. En tout cas, donc à ce niveau... La rédaction gagnera à aller faire un tour là-bas pour voir un peu pourquoi ce qui pas. se passe. À ce niveau, je pense qu'il fera des exploits. Il a l'expérience qu'il faut et il peut réussir au niveau de son département. Vous avez foi en eux tous? Je compte beaucoup sur ces jeunes-là. Ils nous représentent au sein de ce gouvernement. Ils doivent réussir. Parlons maintenant de celle-là que tout le monde ne connaît pas trop, mais qui était quand même dans l'appareil. Je veux parler de Aurélie Adame-Soulé, qui aujourd'hui est au ministère de l'économie numérique. Est-ce qu'elle a quand même les étoffes qu'il faut pour pouvoir réussir ce challenge? Parce que le chef de l'État, une fois encore, a érigé ce portefeuille-là en un portefeuille à enjeu. Parce que pour lui, l'économie numérique doit être une réalité au Bénin. Malheureusement, ça fait 18 mois qu'ils sont là, mais ça ne bouge pas encore. On est encore au balbutiement de la connexion. Voilà. Peggy, Toutes les fois. Doit-on lui prêter le titre de l'ouvrage de notre aîné, Édouard Locaux, est-ce l'intrus? L'intrus qui connaît la maison. Qui connaît la maison? Bon, pourquoi pas. Je pense que c'est la plus jeune du gouvernement. Elle a 34 ans. Elle n'a que 34 ans. J'ai un ami qui avait 2 ans sur elle au lycée Mathieu Bouquet, un aîné à moi, qui m'a dit qu'elle a toujours été major de sa promotion au lycée Mathieu Bouquet à Parakou. Et qu'au lycée, il savait qu'elle a un avenir de leader. Et donc, sa nomination vient confirmer ce que beaucoup pensaient d'elle. Ses professeurs n'est pas le fruit du hasard. Et vous savez que elle n'est pas vraiment une militante politique. Politiquement, elle n'est pas connue. Donc, je pense plutôt que ce sont ses capacités intellectuelles, managériales qui ont prévalu dans son choix. Donc, elle n'a que 34 ans. Elle était à l'ARCEP, elle a travaillé à l'ARCEP. Avant l'ARCEP, elle a travaillé dans plusieurs structures, ici au niveau national et au niveau international. Dans ce domaine-là, dans les télécommunications. Donc, elle connaît bien ce que c'est que les télécommunications et ce que c'est que la communication. Alors, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la deuxième du domaine Oui. qui occupe ce portefeuille. Oui. Malheureusement, ça ne décolle pas, ça ne bouge pas. Voilà, ça ne décolle pas, ça ne bouge pas. À elle maintenant de prouver que les jeunes peuvent beaucoup. Qu'il y en a qui ne comptent pas sur les jeunes, mais il y en a qui comptent sur les jeunes. Et maintenant qu'elle remplace une dame aussi qui est du domaine et qui a une certaine expérience donnée, quand on l'a nommée, je pense que nous avons été tous unanimes pour dire que c'était la femme qu'il fallait, ou bien si vous voulez, l'homme grand âge qu'il fallait à la place qu'il faut, si vous voulez. Et donc, elle a fait son chemin, elle a fait 18 mois. Les choses n'ont vraiment pas bougé. Mais bon, on a connu City qui est en train de se mettre en place tout doucement. Il y a eu d'autres activités, mais ça n'a vraiment pas bougé, surtout par rapport à la qualité de l'offre. Et la connexion, elle est toujours indésirable. Voilà, la connexion est toujours indésirable. Les réseaux sociaux continuent à gruger leurs clients. Vous savez très bien que nous sommes grugés au quotidien, à la minute. Voilà, elle n'a pas réussi à corriger ça, elle n'a pas réussi à renverser la tendance. Maintenant, Aurélie Adame-Soulé, plus d'une fois, elle les a rappelés à l'autre plusieurs fois, mais ça n'a pas porté. Aurélie vient dans une maison qu'elle connaît très bien. Elle a été à l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Donc, c'est une maison qu'elle connaît. Elle sait comment prendre les opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs d'offres d'accès Internet. Elle sait comment les prendre. Et à elle de prouver à la jeunesse qu'elle mérite
la confiance du chef de l'État. D'abord, prouver au chef de l'État qu'elle mérite sa confiance et prouver aux jeunes qu'elle représente au sein de ce gouvernement qu'elle nous représente valablement en faisant bouger les choses dans les mois qui vont suivre. Nous lui donnons 1 an pour que en septembre ou en octobre 2018, quand on sera à 12 mois de la nouvelle équipe, qu'on puisse dire que Aurélie a excellé et qu'elle a réussi à renverser certaines tendances au niveau de ce département ministériel. Je pense que ce sera le cas. Que ferait l'organe consultatif de la jeunesse? Je pense que ce sera le cas. L'organe consultatif de la jeunesse, d'ici 12 mois, va la féliciter. Vous lui donnez carte blanche? Pas encore. Nous attendons de la voir. D'ailleurs, le président national a sorti un courrier pour les féliciter, eux tous, et remercier le chef de l'État pour cette reconnaissance. Tout le gouvernement, mais les jeunes particulièrement, parce que ce sont les jeunes qui nous concernent beaucoup plus. Voyez-vous. Et nous attendons qu'ils fassent honneur à la jeunesse. Voyez-vous. Et nous comptons beaucoup sur eux. Nous savons qu'ils vont tous réussir. Les 5 jeunes qui sont dans ce gouvernement vont réussir. Alors, je sais que la participation citoyenne de la jeunesse est votre credo. Aujourd'hui, vous êtes au niveau de la mairie, dans la commission budgétaire, vous nous disiez tantôt hors micro. Qu'est-ce que vous faites et comment voyez-vous la gestion du maire, Georges Bada? En quelques minutes, en 2 minutes au plus. OK. Effectivement, nous sommes président de l'organe consultatif de la jeunesse depuis juin 2016. Avec l'administration communale, nous avons plusieurs chantiers sur lesquels nous travaillons ensemble. Mais il faut dire que cette collaboration a mis du temps à prendre. Nous avons dû travailler pendant 1 an pour prouver à l'administration communale que nous ne sommes pas là pour des intérêts personnels et, si vous voulez, même égoïstes. Nous sommes là parce que nous voulons que l'administration communale traite autrement les questions qui concernent les jeunes. Nous avons 37 conseillers communaux. Ils sont pour la plupart des jeunes. C'est une avancée. Parmi les 9 chefs d'arrondissement que nous avons, 40 sont des... Et 5 sont des jeunes. 5 sur les 9 sont des jeunes. C'est une prouesse. Nous n'avons qu'une seule femme parmi les 37. À ce niveau, il y a un bémol. Mais quand on prend la jeunesse, on peut dire que la jeunesse est mieux représentée au sein du conseil communal d'Abomey-Calavi. Et que les 9 chefs d'arrondissement, nous avons 5. Et c'est un bon pourcentage. Voyez-vous. Et maintenant, avec l'administration communale, nous avons organisé une activité phare le 19 août dernier, le forum des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi. Et c'est ce forum qui nous a permis de vraiment prendre langue avec l'administration communale, avec les conseillers communaux, pour qu'ensemble nous puissions travailler sur des thématiques données. Et désormais, et l'information vous l'avez donnée, l'organe consultatif de la jeunesse est représenté au sein de la conférence budgétaire. La conférence budgétaire, c'est l'instance qui propose le budget. Il y a plusieurs sous-commissions. Ces sous-commissions proposent les budgets et c'est cette instance-là qui valide les budgets et qui soumet ce budget-là au vote des conseillers communaux. Donc, pour la première fois, les jeunes sont représentés au sein de cette commission-là. Et les jeunes, c'est l'organe consultatif de la jeunesse qui a proposé le jeune qui est au sein de cette commission. Et c'est moi-même qui suis au sein de cette commission-là. Et nous avons l'opportunité de faire des propositions d'action et d'opportunités qui vont en direction des jeunes. Toutes les communes? Non, pas du tout. C'est la première fois au Bénin. C'est seulement à Abomey-Calavi que c'est fait. C'est une sorte de phase pilote. Et que fait l'OCJ pour que les autres communes puissent faire de même? Justement, si le maire de la commune d'Abomey-Calavi a réussi à honorer l'OCJ en faisant cela, le lobbying a été fait au même moment dans presque toutes les communes. Vous savez, à chaque bureau exécutif communal de l'OCJ, de prouver à l'administration communale qu'ils sont capables, ils sont à la hauteur de la tâche. Vous pouvez les aider aussi? Justement, nous travaillons en synergie. C'est sous la bannière du bureau exécutif national. En tout cas, Abomey-Calavi, c'est une phase pilote, comme vous l'avez dit, c'est une expérience que nous allons faire à partir de maintenant. Et au niveau des autres communes, ça bouge aussi déjà. Et nous espérons que à partir de l'année prochaine aussi, ça va prendre à ce niveau-là. Peut-être que nous allons prendre langue avec vous pour que, à la prochaine élaboration du budget communal, vous veniez ici nous dire un peu comment ça s'est passé et quelle aura été la part qui aura été réservée aux jeunes. Je vous le dirai.
Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Merci. Arsène Yaouri. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Le dernier mot, c'est une fois encore féliciter les 5 jeunes ministres de l'actuelle équipe gouvernementale du président Talon. Leur dire bon courage, qu'ils doivent réussir. Ils ont l'obligation de réussir, ils ont l'obligation de nous honorer et de mériter la confiance du chef de l'État. Dit comme ça, vous êtes assez gentil. Ils ne sentent pas l'épée de Damoclès sur eux. Bon, moi je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, ok? Je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire et je dis qu'ils ont l'obligation de réussir parce que c'est eux qui nous représentent au sein de cette équipe-là. Nous avons plus de jeunes que dans l'équipe précédente. Il n'y avait que 2. Maintenant, nous en avons 5. Ça fait 3 de plus. Et ils doivent réussir. Et les 2 que nous avons eu au niveau de la première équipe, ils ont été reconduits. Et Omiki, lui, a hérité maintenant de 2 portefeuilles de plus. Si vous voulez, un portefeuille, mais scindé en 2, ça lui fait 3. Donc, ils doivent réussir. Nous comptons sur eux et que toutes leurs actions visent l'épanouissement, effectivement, de la jeunesse béninoise. Pour l'OCG Abomey-Calavi, nous travaillons à donner un sens à la participation citoyenne de la jeunesse. La participation citoyenne de la jeunesse, c'est la contribution de la jeunesse au développement de sa cité. Et à travers des activités, des séances de salubrité. Si vous ne le dites pas, le contraire nous aurait étonné. Voilà, donc nous travaillons à cela. Merci. Et j'invite les jeunes de la commune à se donner la main dans les arrondissements, à mener des activités pour prouver aux autorités que les jeunes ne sont pas là seulement pour les meetings politiques, ils sont là aussi pour mener des actions qui développent leur cité, leur localité. Merci à vous. Merci. Arsène Yaouri, je rappelle, vous êtes le président de l'organe consultatif de la jeunesse d'Abomey-Calavi. Vous étiez avec nous pour analyser un peu ce sens, le sens qu'a donc la jeunesse assez représentée dans le gouvernement, l'actuel gouvernement du président Talon, le 2e du genre. Merci. Merci Peggy, Ludovic Dagba. On va poursuivre le débat même hors antenne. Est-ce une prime, est-ce un piège ou de la mission pour la jeunesse? On va continuer à y réfléchir. C'est quel débat à faire croiser. Ce qui est sûr, le chef de l'État met la jeunesse devant ses responsabilités. Très bien, merci. Bonne journée Peggy.